Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte. Vous l'avez compris, il s'agit d'Abu, le singe espiègle, kleptomane et partenaire de crime d'Aladin. Allez, c'est parti pour 15 minutes de tuto dessin. Pour cela, c'est très simple, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez dessiner une ligne verticale au centre de votre feuille. Donc cette ligne vous servira de trait de référence pour notre dessin. Ensuite, on va tracer un grand cercle. Donc ce cercle servira également de référence pour positionner les éléments de notre visage. Donc, le visage de Abu sera légèrement de profil orienté vers la gauche. Donc voilà, on centre le cercle, on va laisser une partie haute pour la mèche et une partie basse pour le cou. On va commencer par dessiner un œil sur la partie gauche. Donc un grand œil. Comme celui-ci. On va faire un plus petit œil sur la gauche. Donc celui-ci, le premier superposé. Voilà, le deuxième légèrement plus petit. Mais orienté de la même manière. Voilà, des petits cercles à l'intérieur des yeux. Donc on va faire deux cercles. Donc les yeux orientés vers le haut. Comme ceci. Et voilà pour nos yeux. Maintenant on va pouvoir positionner le bas du visage grâce à l'orientation des yeux. Donc on va dessiner le nez. Donc on va faire un tout petit nez avec la narine sur la partie droite. Voilà, comme ça c'est pas mal. Maintenant on va pouvoir dessiner la partie bouche. Donc la bouche, voilà, va dépasser sur le bas à gauche. Donc elle va ressortir de notre cercle. Elle va remonter, voilà, pour le haut de la bouche, elle va remonter à peu près au niveau du nez. Voilà, comme ça. Ensuite, on va tracer la petite joue sous l'œil de gauche, avec une petite partie qui va passer devant l'œil. Et on va faire une autre joue sur la partie droite, voilà, qui elle aussi va venir croquer un peu sur l'œil de droite. Maintenant on va pouvoir un petit trait en haut de la bouche et on va pouvoir dessiner notre bouche légèrement ouverte. Donc on repart en bas de la feuille, à peu près à la pointe du bas de la bouche, voilà, et on va remonter tout en haut. Voilà, comme ça. On peut se baser sur notre trait de référence, on arrive dessus. Ensuite, on va donner de l'épaisseur à la partie basse de la bouche avec, voilà, un petit menton. Et on va remonter. Voilà, on va fermer cette bouche comme ça. Ensuite, on va pouvoir tracer les dents de notre singe. Donc on va faire des traits assez simples. Voilà, on ferme là. On va faire une petite courbe qui remonte légèrement. On va faire des traits fins pour délimiter les dents. Et sur la partie haute, on va faire une petite gencive. Voilà, comme ça. Ensuite, on va pouvoir dessiner notre oreille. Donc on va partir du bas de l'œil. Et on va descendre à peu près là.
On va lui faire une grande oreille de profil. On va fermer cette oreille. Voilà. Ensuite, on va tracer une courbe légèrement fine pour fermer, pour pouvoir délimiter le cou. Comme ça, donc un petit coup tout fin. Et ensuite, sur cette petite courbe là, on va tracer les poils en faisant des petits pics tout le long. Voilà, comme ça, légèrement courbé sur la gauche. Ensuite, on va faire le renfoncement de notre œil de droite. Donc on va remonter comme ça, un peu plus haut, et on va redescendre à droite de l'œil. On va lui faire un sourcil tout en haut, et voilà pour l'œil de droite. Maintenant, on va dessiner une forme ovale sur la partie haute, donc au-dessus des yeux. Voilà, c'est simplement pour placer notre mèche, donc la partie haute, donc les cheveux si vous préférez. Voilà. Voilà, et on va donner la forme du crâne qui redescend sur l'oreille de droite. Voilà, comme ça. Ensuite, on commence par lui faire une grande mèche qui redescend au niveau de l'œil droite. Donc, voilà, avec le bout pointu. Une mèche comme celle-là. Une autre sur la gauche. Donc on va lui faire 3 mèches sur la partie basse. Voilà pour la deuxième. On va redessiner en même temps la fin du visage sur l'œil de gauche. Voilà. Ensuite, on reprend notre mèche du haut. Donc on va courber sur le haut et une dernière petite mèche sur le devant. Comme celle-là. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer sur la partie haute. Donc une petite mèche sur le haut. Une dernière sur la droite, comme celle-là. Et maintenant on va pouvoir dessiner la forme du crâne. On redescend comme ça sur la droite. On va faire la séparation entre les poils et le visage. Donc une courbe, voilà, qui part de gauche, qui redescend sur la partie droite. Et on va finir par le chapeau, donc le petit chapeau emblématique. Donc voilà. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Et on va lui faire les petits dessins sur le chapeau. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer au liner. On commence comme d'habitude par les yeux. Donc là, cette étape devrait aller assez vite. Comme d'habitude, prenez votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. Si vous avez des doutes, vous effacez, vous recommencez. L'idéal, c'est d'avoir une esquisse au crayon assez propre. Comme ça, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon et ça évite les erreurs. Voilà, on remplit tranquillement.
On va utiliser des traits plutôt fins pour les dents. Voilà, on utilisera aussi des traits plutôt fins pour la partie creusée au niveau des yeux. Voilà la mèche du dessus avec les petites pointes. Voilà, des traits un peu plus fins. Ici, le sourcil et la délimitation entre le visage et la partie arrière. Voilà, on attaque l'oreille. Le cou. Et le petit chapeau. Et voilà pour l'étape du liner. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois le trait de crayon effacé, on va commencer par la partie haute. Donc on remplit avec une couleur marron la mèche en haut, l'arrière de la tête et le bas de la tête. On va utiliser aussi le marron pour le cou. Et voilà. On va utiliser une couleur beaucoup plus claire pour l'extérieur des yeux et la partie bouche et nez. Et pour l'oreille. On va ensuite faire le fond des yeux en noir avec les sourcils. On va prendre une autre couleur marron, donc entre les deux pour le fond des yeux. Et la petite gencive, du violet pour le chapeau et du foncé pour la partie haute du chapeau. Et voilà, notre abou est maintenant terminé. On est plutôt satisfait du résultat. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous.